Hola les gens, c'est Elodie, bienvenue sur ma chaîne La Loutre Créative. Je vous retrouve aujourd'hui pour faire mon petit point avancé dans mes points de croix. Donc je vous avais dit que j'avais 5 toiles en rotation, je passe 3 jours par toile, donc 3 jours fois 5 toiles et ça nous fait 15 jours. Donc voilà, tous les 15 jours à peu près, je pourrais vous faire un bilan de mes avancées. Donc ce que je vais faire, c'est que je vais vous montrer les toiles dans l'ordre où je les prends dans ma rotation. Et j'essaierai de vous mettre une petite photo du avant pour que vous voyez bien l'avancée. Donc là, on va attaquer avec ma première toile, qui est la toile Alice au Pays des Merveilles, dans le thème Princesse sur fond noir. Et suite à une vidéo que j'ai vue chez Jackie, de la chaîne Jackie Cross Stitch, je suis allée à Action, acheter ces petites pochettes qui sont vraiment très pratiques pour ranger les broderies, hein. Donc c'est des pochettes format A4, il y a plusieurs motifs différents. Donc d'un côté on a un motif, de l'autre côté on a la pochette qui est transparente. Donc voilà, des fois je mets le visuel de la broderie pour qu'on le voit bien. Juste pour info, là c'est 44 centimes la pochette, donc on verra le temps que ça tient. Mais en tout cas pour les ranger c'est bien pratique. Allez, on y va. C'est parti avec l'avancée de ma toile Alice. Donc Alice, la dernière fois que je vous l'ai présentée, il restait à faire toute la partie bleu foncé ici. Encore ici, j'avais du bleu foncé que j'avais pas fait, et ici dans les contours. Donc je pensais que ça allait aller assez vite de faire cette partie bleue, mais en fait ça m'a pris quand même énormément de temps parce qu'il en restait beaucoup. Donc j'ai avancé sur cette partie bleue ici et j'ai continué, j'ai fait la ligne noire ici et le début de cette ligne noire. Donc là, pour la toile d'Alice, c'est simple, hein. Maintenant, je vais continuer d'avancer, vu que je n'ai plus que du noir pour faire le fond. Je vais continuer à avancer. Prochaine étape de 3 jours, j'aimerais bien avoir fini au moins les 2 lignes là. En fait, j'aimerais bien avancer beaucoup sur cette toile. J'aimerais la sortir, ça va être juste, hein. J'aimerais la sortir fin septembre de ma rotation. Parce que pour le mois d'octobre, pour une occasion spéciale, je voudrais faire rentrer une nouvelle toile dans ma rotation. Donc je vais essayer de l'avancer au maximum. Mais voilà, j'espère que là, comme c'est plus que du noir, je vais pouvoir enchaîner assez vite. Donc là, aujourd'hui, hein, ce soir, je vais réattaquer sur cette toile. Donc on est vendredi. Donc je vais passer vendredi, samedi, dimanche dessus. En plus, comme c'est le week-end, je vais essayer de bien carburer dessus pour l'avancer au maximum. En sachant qu'en ce moment, j'ai aussi beaucoup envie de faire du diamond painting. Donc je me partage entre les deux pour assouvir tous mes besoins d'activité créative. Donc voilà pour la toile Alice. La seconde toile de ma rotation, c'est un léopard multicolore. Donc là, je me donne une petite pochette comme ça qui fait très estivale. Alors, on va regarder. La dernière fois que vous avez vu cette toile, j'avais fait une ligne de noir au-dessus, une ligne complète. Le noir jusque là, je crois. Et j'avais fait toute cette partie ici. Voilà. Donc là, j'ai fini tout l'intérieur de l'oreille ici. Cette partie verte, jaune ici. Et le noir jusqu'ici. Donc, j'ai pas trop mal avancé. J'ai fait du bleu aussi ici et ici. En fait, pour vous montrer à l'arrière, ça sera plus simple. Voilà. La première fois que vous l'avez vu, j'avais fait ça. Et j'avais fait un petit peu ici. Donc là, j'ai quand même bien avancé, je trouve, sur mes 3 jours. Et c'est toujours un régal à faire, hein. Voilà, on voit que j'ai fait du jaune aussi ici et du rose. Et c'est vraiment très agréable de faire cette toile, parce que comme c'est des blocs vraiment de couleurs, je trouve ça super. Alors par contre, je vais vraiment avoir un problème, hein, sur cette toile. Je ne sais pas pourquoi. Alors est-ce que ça va ressortir à la caméra? Sur la première bande noire ici, j'ai brodé en faisant des grandes lignes. Voilà, vraiment en faisant des allers-retours, en faisant des micros, en faisant des allers-retours. Déjà, il y a un truc qui me chiffonne parce que je vous avais dit que j'ai fait une ligne, je me suis trompée dans le sens des croix, ce qui me gêne beaucoup, ce qui se voit. Et maintenant, j'ai attaqué cette partie ici en noir. Là j'ai brodé en comme ça, pour que ça soit plus simple. Et oh là là, on voit une de ces démarcations. Alors que mes croix sont dans le bon sens, hein, mais du coup, je sais pas, dites-moi, est-ce que ça vous fait ça aussi quand vous faites vraiment en ligne et après en colonne? Est-ce que ça vous fait des démarcations? Alors je trouve ça dommage. J'ai l'impression que je vois que ça. Alors je sais pas, est-ce que ça va s'en aller un petit peu quand ça sera
comment? Quand j'aurai lavé la toile, j'espère. Parce que vraiment, celle-là, je l'adore vraiment beaucoup. Donc, j'espère que ça va partir. Voilà, pour cette toile. Pour l'avancée de la prochaine fois, je vais essayer de continuer un petit peu ici, descendre ici, continuer peut-être le noir là et le haut de l'oreille. Ça serait déjà bien si j'arrive à faire ça sur mes 3 jours. Je pense que ça serait déjà pas mal. Donc voilà, je vais essayer de faire ça en objectif. Après, comme je vous le dis à chaque fois, mes objectifs, voilà, je les pense d'une façon à un moment précis. C'est pas dit que quand je prendrai ma toile, j'aurai pas envie de faire autre chose. Donc on verra, mais vraiment celle-ci, elle va être très jolie. La troisième toile de ma rotation, c'est le léopard. Je vais l'appeler le léopard difficile. Elle va me donner des sueurs froides, cette toile. Donc toujours dans la petite pochette estivale. En plus elle est grande, hein. Celle-là c'est une 50 par 60, je crois. Voilà. Je ne sais pas si vous vous en rappelez. Voilà. Donc, la dernière fois que vous avez vu la toile, j'avais fait ce petit carré ici. Et j'avais fait un petit peu les lignes ici. Et j'avais fait un tour en noir. Voilà, sur tout le tour, j'avais fait du noir. Donc là, j'ai avancé beaucoup sur le your hein, dans l'inscription. Un petit peu le fond là du your. Donc j'avance, mais alors vraiment, vraiment doucement sur cette toile là. Je pense que je vais mettre une éternité à la faire. Par contre, le petit point positif, c'est que moi, je vous ai dit que j'aimais bien travailler sur des toiles rigides et que ça me posait pas de soucis. Par contre, celle-ci, je la trouvais mais extrêmement rigide, mais vraiment très très rigide. Et je m'aperçois que quand je la touche là, où j'ai presque pas travaillé, elle est très rigide. Et quand je viens la toucher ici, voilà, elle commence à être vraiment très souple à force d'être manipulée. Donc c'est quand même plus agréable. Donc je me dis, voilà, au début, qu'on la travaille, elle est rigide. Mais une fois qu'on la travaille un peu plus, elle s'assouplit. Donc voilà, ergonomiquement, je trouve ça quand même mieux. Mon objectif pour la prochaine fois, faut pas que je sois trop gourmande en objectif, hein, parce que c'est compliqué. Donc soit je termine de remplir vraiment les petites parties là qui me manquent ici dans le cadre, fermer là et remplir ça. Et attaquer un petit peu la suite si je peux. Je pense que je vais essayer de faire ça. Mon but là, c'est de... En fait, je me dis que quand je commence une couleur de fil, j'aime pas moi laisser un fil pas fini. Donc je me dis, si je commence un fil et qu'il m'en reste, en fait, je vais me délimiter cette partie-là du cadre et broder tous les points de la couleur là dans ce cadre. Et puis après, une fois que j'aurai fait cette bande-là, ben, je verrai comment je continue. Mais voilà, mon objectif, ça serait déjà de faire cette bande ici. Donc si j'attaque un fil... je sais pas moi, avec un symbole orange, là, ben, je vais aller finir tout le orange qu'elle a avec mon filet. On verra ce que ça donne. Mais je pense que cette toile, enfin, quand je vais la finir, je serai tellement heureuse, mais alors elle va me prendre un temps de dingue. Donc voilà, donc c'est pour ça que je l'ai intercalé entre 2 toiles faciles, qui est mon léopard multicolore avec les bleus, que c'est très très facile, et la suivante, qui est ma toile Harry Potter, qui est aussi d'un niveau très sympa, je trouve. Alors, toile numéro 4, dans une pochette fleurie. Donc la fameuse toile Harry Potter que j'adore travailler. Vraiment, c'est un plaisir à travailler cette toile, de faire des... On se dit, ah bah, je me mets sur tel petit motif, j'y vais... Voilà, on fait un petit motif, on a fini le motif, c'est bien, on est content. Donc la dernière fois, j'avais fait ce fanion. J'avais fait les cheveux et le noir de Harry. De mémoire, j'avais fait le noir ici de Ron. J'avais fait ce petit coin rouge ici et j'avais fait le rouge aussi ici. Donc là, cette fois-ci, j'ai fait, je vais essayer de vous rapprocher pour vous montrer l'intérieur de la tasse. Ici, j'ai fait ce motif ici, la petite boule jaune, le motif ici, celui-ci, les 2 petites boules jaunes, encore une petite boule jaune ici et une petite boule jaune ici. Comme ça, je les ai faites. Je crois d'ailleurs que j'ai terminé ce coloris de fil. J'ai fait aussi, j'ai brodé le HP, les clés, la clé et le tour des ailes. J'ai fait le visage de Harry avec un petit peu son pantalon, le visage, les cheveux de Ron avec le pantalon, le visage d'Hermione.
J'ai fait des petits détails après. Pour finir ma couleur qui était là, il y avait encore un petit peu là sous les yeux des chouettes. Hop, interruption téléphone. Voilà, excusez-moi pour l'interruption. Donc je disais, pour finir ma couleur de fil qui était là, j'ai fait les 2 yeux de petites chouettes qui étaient ici. J'ai fait le symbole là. Là, j'ai avancé dans la petite épée. J'avais déjà fait le gris de l'épée. Là, j'ai juste fait la petite partie rouge, la petite éclair sous au-dessus des lunettes de Harry, la bouche du serpent. Et j'ai fait encore toute cette partie ici. Donc là, juste la partie un petit peu verte. Comme ça, cette couleur-là, elle est terminée. La prochaine étape, je vais essayer de finir les personnages. Soit je m'attaque aux fagnons, enfin qui sont déjà un petit peu attaqués de ma première fois. Là, le rouge est déjà fait. Ici, le blanc est déjà un petit peu fait. Donc, je sais pas, finir les personnages, finir les 2 fagnons. Je pense qu'en fait, après, je vais essayer de me concentrer de toute façon pour terminer le haut de la toile, quand j'aurai déjà fait ça. Et après, je verrai. Mais je pense finir les personnages et les fagnons, ça serait déjà énorme, je pense, sur 3 jours. Ça serait déjà bien. Mais enfin, celle-là, quand je la fais, j'ai du mal de la lâcher parce que... En fait, c'est vraiment du fait que c'est plein de petites choses à broder séparément, eh ben, c'est super agréable à faire parce qu'on a l'impression d'avoir atteint un objectif. Je me dis, bah tiens, hop, je fais les cheveux de Ron, ah ben j'ai fini, je fais l'écriture HP. Donc voilà, ça donne quand on brode cette toile-là, ça donne une sensation d'accomplissement, d'avoir atteint un objectif. Donc c'est assez sympa, ce principe de broderie. Je vais faire tout ce qui est écriture, enfin tout ce qui est sur la toile en dessin. Après, à voir, est-ce que je laisse le fond de la toile blanc, que je la lave et que je ne mets rien, ou est-ce que je vais venir broder tout le fond en couleur, je vous avais montré, c'était en couleur un petit peu vert d'eau, comme ceci. Je sais pas, je verrai. Donc c'est sûr que je vais faire déjà tous les dessins et après je verrai ce que je pense de la toile. Est-ce qu'il y a besoin de rajouter un fond ou pas? Parce qu'après, je me dis que celle-là, je pourrais tout à fait la laver et laisser le fond blanc. Mais après, ça fera plus fini, je pense, si je rajoute ça. On verra. Donc voilà, pour ma toile Harry Potter. Donc voilà, hein, toile facile après le léopard difficile. Et on arrive sur ma dernière toile qui est esthétiquement parlant, je pense, l'une de mes préférées, voire la préférée de ma rotation. Emballée du coup dans ma pochette préférée, puisque cette pochette elle est rose, évidemment. Et là, hop, c'est ma toile donc ronde avec les petits poissons dans les fleurs de, je sais pas, fleurs de lotus. Alors là voilà, donc celle-ci elle fait 50 cm de diamètre. Hein. La dernière fois que je vous l'avais présentée, j'avais commencé la fleur tout ici. Donc là, j'ai rajouté le tour de la fleur. Il y a une couleur là en bleu plus foncé que j'ai rajouté partout ici. J'ai fait les tiges des fleurs ici. J'ai fait un tout petit peu ici. J'ai rajouté le bleu marine là et là. Et j'ai fait le fond ici. Honnêtement, je pense à avancer plus sur les 3 jours. Alors que pourtant, je trouve que j'ai bien avancé. Et finalement, ben, je vois pas tant de résultats que ça. Alors que je peux vous dire que j'y ai passé quelques heures dessus. Hein. Donc voilà, on verra, ça avance doucement, mais en tout cas, je suis absolument pas déçue du résultat, quoi. Je le trouve vraiment... j'adore, je trouve ça magnifique. Donc prochaine étape sur celle-ci, ce que j'aimerais, c'est peut-être finir cette partie-là. Est-ce que je ferai cette partie-là avec... Peut-être, pour après pouvoir commencer cette grande fleur. Donc là, si je finis déjà tout ça, le tour en fait qui est un petit peu en dessous de la fleur, si je finissais tout ça la prochaine fois, ça serait déjà bien. Et après, j'attaquerai cette partie-là. Donc voilà, je pense que je vais faire comme ça, toujours pareil. Si je change d'avis, ben, c'est pas grave, je ferai comme j'en ai envie. Mais celle-là, j'ai vraiment envie de la voir se dessiner petit à petit. Vraiment, vraiment. Donc voilà pour l'avancée de mes toiles de broderie. Donc c'est une vidéo qui dure pas très longtemps. Hein. De toute façon, pour montrer mes avancées, c'est suffisant. Et ben, je vous donne rendez-vous dans 15 jours pour vous montrer mes nouvelles avancées sur les toiles. J'espère que cette vidéo vous a plu. J'espère que vous allez bien. Et je vous fais des gros bisous. Bye bye!